Albert Einstein a dit une fois « Tout le monde est un génie ». Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Fichu système scolaire moderne. Non seulement tu fais grimper aux arbres les poissons, mais tu les fais aussi courir des marathons. Dis-moi, école, es-tu fier des choses que tu as faites? Transformer des millions de personnes en robots. Trouves-tu cela amusant? Est-ce que tu te rends compte du nombre d'enfants qui s'identifient en classe à ce poisson, nageant à contre-courant, ne trouvant jamais leur voie, pensant qu'ils sont stupides, pensant qu'ils sont inutiles? J'accuse l'école de tuer la créativité. J'accuse le ministère de l'Éducation de ne jamais se remettre en question. L'école est une ancienne institution qui a vécu trop longtemps sans évolution. Regardez, voici un vélo moderne. Il est d'une efficacité exemplaire. Regardez maintenant le premier vélo qui a été inventé il y a 200 ans. Très différent, pas vrai? Eh bien, regardez ceci. Voici une salle de classe d'aujourd'hui, et là, une classe que nous utilisions il y a 150 ans. C'est la même chose. N'est-ce pas une honte que depuis plus d'un siècle, rien n'ait changé? Vous prétendez préparer les étudiants pour l'avenir, mais avec des photos comme celle-là, je veux vous demander si vous préparez les étudiants pour le futur ou pour le passé. Je me suis documenté sur vous, et les premiers dossiers montrent que vous deviez former les gens à travailler dans les usines pour plus de productivité. Ce qui explique pourquoi vous mettez les étudiants dans des rôles ordonnés, stricts et nets. Ce qui explique pourquoi vous leur dites « asseyez-vous droit » ou que vous leur donnez seulement 15 minutes pour manger. Pendant 8 heures par jour, vous leur dites quoi penser. Vous les faites rivaliser entre eux pour avoir un A, une lettre qui détermine la qualité des produits. Je comprends, les temps étaient différents, mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de créer des robots. Le monde a évolué, et maintenant, nous avons besoin de gens qui pensent de manière créative, innovante, avec un sens critique. Tous les scientifiques vous diront qu'il n'y a pas deux cerveaux identiques. Alors s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi vous traitez tous les étudiants de la même façon. Si un médecin prescrivait exactement le même médicament à tous ses patients, les résultats seraient dramatiques. Avec l'école, c'est exactement ce qu'il se passe. Car il y a une mauvaise utilisation de l'enseignement. L'enseignant se tient devant 20 enfants. 20 enfants qui ont chacun différents points forts, différents besoins, différents dons, différents rêves. Pourtant, vous leur enseignez la même chose, de la même manière. C'est terrifiant. Et parlons de la façon dont vous traitez vos employés. C'est une honte. Je veux dire, les enseignants ont le travail le plus important de cette planète. Et pourtant, ils sont sous-payés. Un médecin est capable de pratiquer une chirurgie cardiaque et sauver la vie d'un enfant. Un grand professeur peut atteindre le cœur de cet enfant et lui permettre de vivre la vie qui lui correspond réellement. Les enseignants sont souvent critiqués, mais ils ne sont pas le problème. Ils travaillent dans un système qui tire les ficelles, qui les oblige à respecter un plan. Les programmes sont créés par des décideurs politiques dont la plupart n'ont jamais enseigné un seul jour de leur vie. Ils pensent que cocher les cases d'un QCM déterminera le succès. C'est juste pas croyable. Si nous poursuivons dans cette voie, les résultats seront fatals. Je n'ai pas beaucoup de foi en l'école, mais j'ai de la foi en l'homme. Et si nous sommes capables de personnaliser les soins médicaux, alors il est de notre devoir de faire la même chose pour l'enseignement, pour améliorer et changer l'esprit scolaire. Au lieu d'imposer la même chose à des personnes pourtant tellement différentes, essayons d'atteindre le plus profond de chaque cœur dans chaque classe. Bien sûr que les mathématiques c'est important, mais pas plus que l'art ou la danse. Accordons à chaque don une chance égale. Je sais que ça a l'air irréaliste, mais des pays comme la Finlande font des choses exceptionnelles. Ils ont des journées plus courtes, les enseignants ont des salaires décents, les devoirs n'existent pas, et ils se concentrent sur la collaboration plutôt que la compétition. Je pense que c'est la bonne voie, parce que bien que les étudiants ne représentent que 20% de notre population, ils représentent 100% de notre avenir. Alors soyons partie intégrante de leurs rêves. C'est un monde dans lequel je crois, un monde où les poissons ne seraient plus obligés de grimper aux arbres. J'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, peut-être un peu des deux, mais c'est mon opinion. J'aimerais connaître la vôtre dans les commentaires. On pourra ainsi échanger dans le respect. C'est dans le dialogue qu'on avance. Je compte sur vous pour me donner votre avis et mettre un j'aime à la vidéo si vous partagez le mien. Prenez tout soin de vous et à tout de suite dans les commentaires.